Nous continuons l'activité 2. Nous sommes arrivés à la partie 4 avec des verbes d'action en plus. Nous allons tester dans cette expérience l'importance des sels minéraux. Donc, je suis en train de valider ou de refuter l'hypothèse suivante. Les sels minéraux sont nécessaires à la synthèse de matière organique. Et je vous rappelle qu'on a dit les sels minéraux sont nécessaires et non pas indispensables. Vous allez comprendre pourquoi j'ai utilisé le terme nécessaire dans cette expérience. Donc, voici 5 montages devant vous, 5 différentes plantes. Elles sont placées dans des milieux différents, mais elles sont de même âge. Donc, elles devaient grandir et avoir toutes les mêmes tailles. Mais puisque j'ai changé les conditions, j'ai changé les milieux, je n'ai pas eu la même taille, les mêmes tailles dans les différentes plantes. Alors, le milieu 1, c'est un milieu complet, c'est-à-dire eau avec tous les sels minéraux nécessaires. Le milieu 2, c'est seulement de l'eau distillée. Lorsque je dis eau distillée, c'est de l'eau dépourvue de tous les sels minéraux, qui ne contient pas de sels minéraux. Le milieu 3, il est uniquement dépourvu d'azote. Donc là, sous-entendu, je suis en train de donner eau avec les sels minéraux. Je ne donne jamais les sels minéraux seuls. Donc l'eau que je donne au milieu 3, elle est sans azote. Pour le milieu 4, elle est sans phosphore, l'élément P. Et pour le milieu 5, l'eau est sans potassium, l'élément K. Donc, N, P et K sont les sels minéraux les plus essentiels au bon développement de la plante. J'ai dans chaque bac, dans chaque milieu, privé la plante de un de ces sels minéraux et je vais voir l'effet de chacun. Vous voyez là, dans le milieu 1, que la plante grandit, elle a une croissance importante, croissance très faible dans le milieu 2 et croissance plus ou moins faible dans les milieux 3, 4 et 5 avec la croissance la plus faible dans le milieu 5. Entre 3, 4 et 5, la plus faible, c'est dans le 5. 3 questions se posent suite à cette expérience. De 1, préciser le rôle du montage 1. 2, déterminer les ions minéraux nécessaires à la croissance de la plante. Et 3, ils vous disent les cultures sur solution nutritive sont appelées cultures hors sol. Expliquez l'importance de cette technique concernant les besoins nutritifs du végétal chlorophyllien. Donc, pour savoir comment répondre à ces 3 questions, je dois comprendre les verbes d'action. Préciser, il est formé de 2 verbes d'action. C'est indiqué plus justifié. Que ce soit pour une expérience qualitative ou quantitative, j'indique d'abord, je donne la réponse, et puis je justifie, soit à partir du document, soit à partir de mes connaissances. Donc, dans ce verbe, j'ai le droit d'utiliser mes connaissances. Donc, vous donnez la réponse et vous dites car et vous donnez la justification. Pour le verbe déterminer aussi, que ce soit une analyse quantitative ou qualitative, c'est un verbe très proche du verbe déduire, mais c'est un verbe libre. Donc, lorsque je vous demande la question déterminer, respirez, soyez tranquille parce que c'est libre. C'est-à-dire, si vous avez besoin d'ajouter une connaissance, faites-le. Alors que dans le verbe déduire, vous faites le raisonnement en se basant sur le document uniquement sans avoir recours à vos connaissances. Dans le verbe déterminer, si vous avez besoin de connaissances, mettez-les. Si vous avez besoin d'analyser et faire une analyse complète, faites-la. Si vous avez besoin de faire un petit raisonnement comme le verbe déduire, aussi c'est permis. Si vous avez besoin de comparer, faites-le. Tout est permis dans le verbe déterminer, à condition de faire le bon raisonnement et aboutir à la bonne conclusion. Donc, vous devez toujours terminer par une conclusion. Donc, déterminer et déduire, vous faites un raisonnement, vous tirez une conclusion. Dans déterminer, vous avez le droit d'ajouter des connaissances. Vous avez le droit de tout faire dans le verbe déterminer. Expliquer aussi pour les 2 types d'expériences, c'est à partir du document que vous allez expliquer et de vos connaissances. En général, lorsqu'on vous dit expliquer, c'est que vous allez ajouter quelque chose de vos connaissances pour dire pourquoi vous avez obtenu ce résultat. Qu'est-ce qui s'est passé pour obtenir un tel résultat? Qu'est-ce qui s'est passé et qui n'est pas visible dans le document, qui ne figure pas dans l'expérience? C'est bien clair pour ces 3 verbes? Vous êtes prêts, je pense, maintenant pour répondre aux 3 questions demandées suite à l'expérience.
Je continue avec cette expérience qui est aussi, qui va tester le rôle des sels minéraux. Elle est un peu différente, donc c'est une plante chlorophyllienne bien sûr, placée dans un tube avec de l'eau. Là, nous avons une croissance importante de la plante, alors que là, nous avons une croissance faible de la plante tout en gardant sa couleur verte. On vous a rien dit, on vous a pas parlé de sels minéraux. La question qui se pose, c'est identifier l'élément présent dans le premier montage donc, et absent du second montage. Pour répondre au verbe identifier, je dois comprendre d'où vient ce verbe. Identifier vient du mot identité. Donc vous allez donner une identité en se basant sur des caractéristiques que vous connaissez déjà. En général, c'est de vos connaissances, ça peut être parfois du document. Donc, vous savez, on vient de le savoir de l'expérience précédente, que sans sels minéraux, la plante, elle va faire la photosynthèse, elle va garder sa couleur verte, mais en fait, elle ne va pas beaucoup croître. Donc, comme c'est passé à la plante du montage 2. Vous dites, puisque il y a eu croissance mais faible de la plante et elle a gardé sa couleur verte, donc vous tirez l'identité de l'élément qui est absent. Donc c'est juste un raisonnement très simple, très facile en se basant sur le document. Vous donnez ce petit raisonnement et vous identifiez l'élément que vous connaissez déjà en se basant sur les caractéristiques que vous connaissez déjà. C'est bien clair jusque-là? Je passe au dernier verbe dans les expériences qualitatives, c'est montrer ou vérifier, donc que ce soit une analyse qualitative ou quantitative. En se basant sur l'expérience et les connaissances si nécessaire, vous faites la démonstration logique et vous donnez la conclusion. Et cette conclusion va répéter la question, c'est-à-dire, je vous dis, montrer que les sels minéraux sont nécessaires à la croissance de la plante. Vous faites votre raisonnement en se basant sur ce qui est devant vous, ou bien sur vos connaissances, et vous dites alors, donc, les sels minéraux sont nécessaires à la croissance de la plante. Vous répétez ce qui est demandé dans la question. Et sûrement, lorsque je dis montrer ou vérifier, c'est comme tous les autres verbes d'action. Pour faire n'importe quel raisonnement, basez-vous sur les variables et les résultats.